Si seulement j'avais pris conscience de cette astuce plus tôt, franchement, je serais 3 fois plus avancée. Aujourd'hui, dans mes objectifs professionnels, personnels, je serais 3 fois plus compétente dans mon travail. J'aurais commencé à gagner bien ma vie, confortablement ma vie, beaucoup plus vite. Peut-être que vous allez me dire, oui, mais Christy, la vie, c'est pas une compétition, c'est pas une course. Et moi, je vous arrête tout de suite pour vous dire, si c'est une course, c'est une compétition avec moi-même. Et même une course, je dirais, contre la montre. Parce que je suis consciente que je ne suis pas éternelle et chaque jour qui passe, c'est un jour en moins pour pouvoir réaliser mes rêves, profiter de ma famille et construire une vie qui me ressemble. Et ce n'est pas dramatique que de dire ça, c'est juste factuel. On sait tous ce qui nous attend à la fin. Et même si je crois à la vie après la mort, il y a une chose qui est claire pour moi. C'est hors de question de vivre une vie terrestre, tiède, ennuyante ou par défaut. Hello les sérins, moi c'est Christy Serin, psychologue et coach en orientation scolaire et professionnelle. Sur cette chaîne, on parle orientation, entrepreneuriat, mindset. Si ce sont des thématiques qui vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous partager le levier qui m'a permis d'atteindre mes objectifs plus vite que la moyenne. Celui qui me fait avancer sans m'épuiser, qui m'évite la procrastination et qui me rapproche chaque jour un peu plus de la vie que je veux vivre. Et qui, soyons honnêtes, me suscite aussi des « wow, je t'admire Christy, c'est fou ce que tu as créé en si peu de temps, etc. » Petit disclaimer, ce que je vais partager ici, c'est mon expérience personnelle, pas une vérité générale. Et c'est un message qui, bien évidemment, ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à vous si vous avez déjà une flamme en vous, je dirais, une flamme d'ambition, une flamme avec une volonté d'évolution. Mais si en ce moment, vous sentez que vous n'avancez pas assez vite, que vous galérez à concrétiser vos objectifs, que vous avez l'impression de ramer pour tout et que vous voulez en sortir, surtout, cette vidéo est pour vous. Avant de vous expliquer comment j'avance 3 fois plus vite que la norme en général dans ma vie, je vous rappelle aussi que j'accompagne les personnes qui souhaitent soit se reconvertir et devenir conseiller d'orientation indépendant ou soit qui souhaitent retrouver une clarté, une direction scolaire ou professionnelle dans leur vie. Donc, si vous souhaitez vous inscrire à la prochaine session de formation pour devenir conseiller d'orientation indépendant, eh bien, vous pouvez télécharger mon guide gratuit. Le lien est en barre d'infos pour être au courant des prochaines sessions. Et si vous voulez un plan d'action pour trouver votre voie, que vous êtes parent ou un adulte en quête de reconversion professionnelle, eh bien, expliquez-moi votre situation via le formulaire de contact et je vous fournirai un plan d'action personnalisé pour vous permettre de sortir de votre situation. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, pour atteindre un objectif, vous avez 3 ressources. Votre temps, votre énergie, c'est-à-dire vos efforts, et votre argent. Et le constat que j'ai fait, c'est que la plupart des gens avancent avec leur temps et leurs efforts. Et attention, ce n'est pas mal, c'est même honorable. Mais j'ai compris quelque chose assez tôt dans ma vie. Mon temps, c'est ma ressource la plus précieuse. Et ça ne se récupère pas. Ça ne s'économise pas. Ça s'écoule. Donc, quand j'ai de l'argent, la ressource argent, je le verse sur moi. Oui, vous m'avez bien entendu. Je ne me laisse pas dormir comme la majeure partie des personnes sur un compte courant. Et j'ai décidé de transformer cette ressource au service de ma vie, de mes objectifs, de mes rêves, de mes projets, en compétences, en expérience, en bien-être, en santé, en plus de paix intérieure, en résultats concrets qui me font avancer plus vite, plus loin, plus sereinement. Parce que j'estime que je ne suis pas née pour souffrir, pour galérer toute ma vie. Pas née pour vivre en mode survie, H24. Et ceux qui me suivent savent que je suis croyante et je crois que Dieu veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu, c'est la vérité, mais c'est aussi la lumière, c'est la sérénité, c'est la paix. Alors pourquoi choisir volontairement la galère si vous avez un autre chemin possible? Mais ce que je remarque, c'est qu'en France, l'argent, c'est encore tabou. Il y a cette idée étrange que payer parfois pour avancer plus vite, c'est tricher, qu'on doit lutter pour être légitime. On est dans une culture qui, à mon goût, valorise trop parfois la douleur. Vous avez galéré, vous avez travaillé à la sueur de votre front, bravo, on va vous applaudir, vous n'avez pas eu les choses facilement. Voilà. Vous avez réussi trop vite, peut-être que c'est de la chance, peut-être qu'il y avait des magouilles, c'est louche.
vous avez sûrement triché. Et le pire, c'est que souvent, ces croyances viennent de nos familles, de notre éducation. On a appris à croire que le self-made, c'est en France celui qui s'est battu seul, sans aide, sans argent, sans réseau. Et franchement, je trouve que c'est devenu une forme de fierté presque toxique que de dire « Ok, moi j'ai tout fait tout seul, j'ai pas eu besoin de quelqu'un. Ok, mais à quel prix? Combien de temps avez-vous perdu? Combien d'erreurs vous auriez pu éviter? » Parce que oui, l'argent c'est un raccourci, mais pas un moyen de tricher forcément. Ça peut être un levier. Et malheureusement, ce n'est pas toujours compris. Les gens n'aiment pas toujours nous voir avancer sans la ressource effort, sans la ressource temps. Pourtant, le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Donc, si on a un troisième levier, pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi devoir toujours trimer, lutter, se laisser en galère, alors qu'on a une troisième ressource qu'on peut utiliser pour accélérer ce processus et atteindre nos objectifs beaucoup plus rapidement? Parfois, les personnes aimeraient nous voir en galère parce que notre réussite leur rappelle le fait qu'ils font du surplace, parce qu'ils pensent que souffrir, c'est la preuve ultime de mérite. Mais moi, j'ai dit non. Si vous avez un levier pour avancer plus vite, plus sereinement, plus intelligemment, plus stratégiquement, prenez-le. Et si vous êtes bloqué aujourd'hui, observez quelles sont les croyances que vous portez encore en vous aujourd'hui. Est-ce que c'est des phrases comme « la vie est dure »,« je dois galérer pour mériter »,« la vie est un combat »,« on a beaucoup d'épreuves ». Et posez-vous cette question. Est-ce que ces croyances, elles vous font avancer ou est-ce qu'elles vous épuisent? Et donc, c'est pour cela que j'ai choisi d'investir mon argent pour récupérer du temps. Et mon temps, je le réinvestis dans mes rêves, dans mes projets, dans ma famille et dans la vie qui me fait vibrer. Et l'idée, c'est de se demander quotidiennement où est-ce qu'on met notre argent. Est-ce qu'on le met simplement sur un compte en banque ou est-ce qu'on le met au service de sa croissance? Et toute cette réflexion, ça peut paraître un petit peu philosophique, mais c'est l'entrepreneuriat qui m'a fait changer d'avis à ce sujet, qui m'a insufflé toute cette réflexion, qui a transformé mon rapport à l'argent et mon rapport également à l'atteinte de mes objectifs. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas juste avancer au feeling, à l'aveugle. Vous êtes obligé de vous fixer des objectifs, sinon vous faites du surplace, vous stagnez. Et au début, soyons clairs, on ne connaît pas grand-chose, on n'a pas beaucoup de compétences lorsqu'on se lance. Et donc, j'étais motivée, mais pas forcément structurée. Et c'est là que j'ai compris que pour évoluer, il fallait que je transforme certaines de mes croyances intérieures. Et une de mes anciennes croyances, c'était « Ok, si je paye pour atteindre mon objectif, ouais, mais j'ai de l'argent en moins. » Aujourd'hui, je pense différemment. Si je n'investis pas, je sais déjà que je vais perdre du temps et donc encore plus d'argent. Et concrètement, avec de l'argent, vous pouvez acheter bien plus que des objets. Ce que j'ai remarqué de mon expérience, c'est qu'on peut acheter le comportement de quelqu'un qu'on admire grâce au coaching, le cerveau de quelqu'un qui sait, grâce à la formation, les raccourcis d'un expert, grâce à l'accompagnement. Et quand j'ai créé mon entreprise, j'ai investi plus de 10 000 € en formation, en coaching, en consultation, bien plus même, je pense. Tout cela pour échanger avec des personnes plus avancées que moi, pour prendre un raccourci vers mes objectifs. Parce que ce que je voulais, c'était ok, impacter, ok, gagner plus d'argent, mais je voulais aussi gagner du temps, de la clarté, des compétences. Je voulais me faciliter la vie, alléger ma charge mentale, avoir des plans d'action concrets, avoir le moins de détours au niveau de mes objectifs. Et figurez-vous, à l'heure actuelle, j'ai rentabilisé chaque euro versé sur moi parce que j'ai gagné du temps. J'ai économisé des semaines, voire des mois de brouillard mental et de errance dans ma vie, que ce soit personnel, que ce soit professionnel. J'ai arrêté de m'éparpiller dans des actions inutiles. J'ai arrêté de consommer en fait du contenu, des connaissances génériques mais qui ne me concernaient pas personnellement. J'ai arrêté de récupérer tous les conseils mais qui étaient à côté de la plaque. Mais il faut aussi souligner que l'argent, ce n'est pas une baguette magique. Ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que c'est un accélérateur. Maintenant, il faut aussi mettre en place des actions et surtout savoir pourquoi on investit et être prêt à faire sa part, à passer à l'action. Sinon, même le meilleur coach du monde ne pourra rien faire pour nous. Malheureusement, la majorité des gens n'utilisent pas ce levier. Parfois, c'est incompréhensible pour moi, maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat. Mais je me dis, j'étais comme eux avant. Parce qu'il y a la peur de se tromper. Et même lorsqu'on a de l'argent, parfois, on n'ose pas
verser l'argent sur nous, on n'ose pas miser sur soi-même. C'est ce que je constate le plus souvent. Mais parfois, c'est bien plus profond que ça. Une personne qui n'investit pas dans son apparence, ni dans sa croissance personnelle, ce n'est pas forcément qu'elle est radine, qu'elle est près de ses sous, que c'est un rat. Ce que je remarque, c'est que parfois, elle pense ne pas en valoir la peine. Et ça, c'est dommage. Parce que parfois, finalement, en tout cas l'ancienne version de moi, t'es capable de dépenser 1000 euros dans un téléphone, même en touchant la bourse, hein, attention, 50 euros dans une soirée, plus de 300 euros dans des vêtements. Et pourtant, paradoxalement, avoir peur d'investir en fait pour retrouver confiance en moi, aller voir un psychologue, c'est trop cher, me former, retrouver une direction professionnelle si je suis perdue, ou tout simplement me sentir mieux dans mon corps sans que ce ne soit visible par le monde. Donc, parfois, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas l'argent qui pose problème, c'est une question d'amour de soi. Et ça m'a fait penser à la pyramide de Maslow, parce que avant d'atteindre des objectifs ambitieux, on a besoin de sécurité intérieure, de valeur personnelle, de confiance. Et bizarrement, on se retrouve à investir des milliers d'euros, mais pas dans ce qui nous fait avancer en profondeur. Imaginez que votre corps, votre cerveau, c'est comme une voiture. On va dire que c'est une jolie Mercedes ou une jolie Mini. Voilà. Est-ce que vous accepteriez de laisser cette voiture garée tout le temps près d'un trottoir, moteur fatigué, sans jamais faire la vidange, les pneus à plat? Pour la plupart d'entre nous, non. Vous metteriez du carburant de qualité, vous l'amèneriez au garage, vous en prendriez soin, vous la chéririez, vous la respecteriez, parce que à vos yeux, ça a de la valeur. Alors pourquoi vous vous traitez parfois comme une trottinette rouillée? Pourquoi vous ne faites pas parfois votre vidange intérieure ou vos réparations émotionnelles? Pourquoi vous refusez le carburant, je dirais, qui vous ferait rouler pleinement sur l'autoroute de votre vie? Et il y a une autre erreur que je vois très souvent aussi, ce sont des personnes qui investissent uniquement dans leur apparence, mais peu ou pas dans leur croissance. Et l'apparence, finalement, c'est ce que les autres voient. La croissance, c'est ce que vous ressentez. Quelque part, l'un vous rend visible, mais l'autre vous rend puissant, puissante. L'un vous habille, mais l'autre vous transforme. L'un plaît aux autres, mais l'un plaît à vous-même. Toutefois, je ne vous dis pas de choisir entre investir sur votre apparence et investir sur votre croissance. Pourquoi choisir en réalité? Pas besoin de choisir. Pourquoi opposer l'un ou l'autre alors que vous pouvez avoir les deux? Sur cette chaîne, on est ambitieux et ici, on veut le fond, mais aussi la forme. Donc oui, vous pouvez vous acheter de belles chemises ou de belles robes, vous faire un brushing, voilà. Mais c'est sûr qu'à côté de ça, si vous avez une vie qui a du sens, une vie qui a une direction, si vous avez des projets qui vous élèvent, eh bien vous vous sentez mieux. Parce qu'en vérité, vous ne voulez pas juste briller, vous voulez rayonner. Et le rayonnement, il commence de l'intérieur. Investir sur soi pour atteindre plus vite ses objectifs, qu'ils soient profonds ou plus légers. Ce n'est pas une promesse ou une garantie de réussite à 100%. Mais par contre, ce que j'ai constaté, c'est que c'est une promesse de progression. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai fait quelques investissements qui ne m'ont pas servi autant que je l'espérais, mais même les pires investissements que j'ai faits, ceux que je pourrais vraiment considérer comme les plus bas de gamme ou les plus décevants, m'ont apporté quelque chose, m'ont apporté une leçon. Ils m'ont appris à mieux me connaître, à mieux choisir et aussi à faire la différence entre un véritable besoin que j'avais et une impulsion de panique. Parce qu'un bon investissement, ça part d'un besoin clair chez vous, d'un problème que vous avez conscientisé et pas d'une pression extérieure, pas d'une urgence créée par la comparaison ou la peur de manquer le train, la FOMO comme on dit. Et peut-être que certaines personnes vont regarder cette vidéo et vont se dire oui mais Christy, mais tout le monde n'a pas d'argent factuellement, etc. Oui, mais comme je vous disais, je ne m'adresse pas à ces personnes-là et celles-là, je ne les blâme pas. Qui suis-je pour les blâmer? Je ne serais pas juste. Mais ce que je vais vous faire comprendre et faire passer comme message au travers de mon expérience, c'est que parfois, il y a une zone grise entre je ne peux pas et je ne devrais pas. Il y a des gens qui ont les moyens, mais qui ne s'en donnent pas la permission. Ce n'est pas forcément qu'elles ont un manque d'argent, c'est souvent une question d'autorisation intérieure. On ne s'autorise pas à prendre des raccourcis, à accélérer l'atteinte vers nos objectifs. On ne s'autorise pas à se faciliter la vie parce qu'on a grandi avec des croyances comme « Oh, il faut mériter, si vous n'avez pas souffert, vous ne valez pas votre réussite, il faut travailler à la sueur de son front, ceux qui prennent des raccourcis, ce sont des tricheurs, ma vie est censée être jalonnée d'épreuves
épreuve en épreuve, de difficulté en difficulté. Et c'est exactement ces croyances limitantes que j'ai ôtées de mon esprit et cet état d'esprit que j'ai transformé pour pouvoir accélérer l'atteinte de mes objectifs. Et parfois, vous regardez peut-être les personnes réussir. Alors, chacun a sa définition de la réussite, hein, mais avancer vite, ne pas stagner, vous vous demandez comment elles font, mais c'est parce que ces personnes-là, comme moi, elles ont le même mindset, elles investissent sur elles-mêmes, elles investissent énormément d'argent. Ça leur fait prendre des raccourcis, ça leur fait gagner du temps. Et non, peut-être que c'est rassurant pour vous de vous dire, ok, ces personnes-là, elles ont fait beaucoup d'efforts, elles ont trimé, elles ont galéré, elles ont souffert, mais en fait, non. Parfois, les personnes, elles n'ont pas souffert. Elles ont simplement pris des raccourcis, pris des coachings, des choses pour accélérer leur processus. Et sur tous les plans, hein, pas seulement sur le plan professionnel, parfois même sur le plan amoureux, j'en passe. Ces personnes-là, elles ont payé, mais pas au prix de leurs efforts et de leur temps, comme la majorité des personnes, elles ont payé au prix de leur argent. Et parfois, elles ont payé au niveau de ces trois choses, de ces trois ressources essentielles. Et là, c'est un accélérateur complet. Et c'est tout cet état d'esprit qui m'a permis d'arrêter de laisser mon argent dormir constamment sur un compte en me disant, on sait jamais. Voilà. En gros, je me suis dit, si ok, tu as un bac+5, mais ça ne veut pas dire que ta croissance, elle est terminée. Et donc, j'ai arrêté de dire, ok, ça, je verrai ça plus tard. Quand je tombais sur un blocage personnel ou professionnel, ou les deux. Je vais voir ça après. Parce que les galères, les difficultés, elles étaient là maintenant. Donc, j'avais besoin de solutions maintenant. Et ces solutions, je les ai trouvées en allant chercher des personnes qui savaient, des pros, des experts, des coachs, des accompagnants, des formateurs, des experts. Et en fait, j'ai arrêté de me trouver des excuses. J'ai arrêté de me complaire dans un faux sentiment de sécurité. Je me suis autorisée à me faciliter la vie, à recevoir de l'aide, à alléger ma charge mentale, à créer des raccourcis intelligents pour aller plus vite, plus loin et sans m'épuiser. Et c'est là que j'ai compris une chose puissante. Investir sur moi-même, ce n'est pas juste un luxe, c'est un choix stratégique pour mon bien-être global. J'ai investi dans des formations, dans des coachings, dans des consultations, pas juste pour apprendre, mais pour bouger, pour me redonner de l'énergie, pour retrouver de la clarté mentale parfois, pour me sentir bien dans la vie professionnelle, personnelle et dans mon corps parce que je savais que tout est lié. Si j'investis pour faire avancer mon entreprise, ça me donne plus de liberté si demain je veux faire un enfant. Ça me permet de choisir combien d'enfants je veux et pas juste subir ma vie. Si j'investis dans mon physique avec un coach, je gagne en confiance en moi, en assurance et cette confiance m'ouvre des portes, me rend plus à l'aise pour faire des vidéos, me donne plus d'opportunités, de rencontres, de décisions alignées. Et c'est ce cheminement en fait mental qui m'a permis d'atteindre mes objectifs plus rapidement que la moyenne. Et si vous aussi, vous souhaitez vous poser vraiment la question de ok, qu'est-ce que l'argent va vraiment m'apporter en plus concernant mes objectifs? Est-ce que ça va vraiment me permettre d'accélérer mes objectifs comme Christy me le dit? Posez-vous ces questions-là et notez-les sur un petit bout de papier. Si dans 6 mois, vous êtes toujours bloqué concernant votre objectif en tête, qu'est-ce que vous allez perdre? Combien vous coûte la situation actuelle dans laquelle vous vivez en émotions négatives? Et si vous continuez comme ça pendant 1 an, est-ce que vous risquez de regretter? Prenez un petit moment et notez vos réponses de manière honnête et regardez-les en face. Et parfois, vous verrez que ce n'est pas ce que vous dépensez en fait qui vous coûte le plus, c'est ce que vous retardez, ce que vous vous empêchez de vivre, ce que vous repoussez en pensant « ouais, mais c'est pas le bon moment pour moi ». Mais la vérité, c'est que le bon moment, c'est celui que vous décidez que vous méritez. Pourtant, beaucoup de gens restent bloqués sur le prix monétaire à payer au lieu de regarder finalement le futur à gagner. Ils ont un objectif, ça peut être personnel, physique ou autre. Ils se renseignent, ils savent ce qu'il faut faire et là, ils voient une facture et ça les bloque complètement. Et moi, ce que j'ai dû apprendre à faire à travers l'entrepreneuriat, c'est voir au-delà du prix. Avoir la porte que ça m'ouvre, l'accélération que cela crée, la vie alignée que cela rend possible pour moi. Vous n'avez pas le temps ni l'énergie pour reprendre vos études, mais grâce à l'argent, vous pouvez valider un diplôme en 6 mois, un titre professionnel et sortir de ce métier qui vous déplaît. Aller vers une vie professionnelle plus épanouissante. Et lorsque vous rentrez chez vous, vous vous sentez moins aigri, vous criez moins ça après vos enfants, vous vous sentez plus énergique, vous vous sentez plus heureux, plus heureuse. Et ça, c'est un coût monétaire. Alors oui, vous pouvez le financer avec des fonds publics auxquels vous avez contribué ou faire de l'autofinancement en plusieurs fois. Mais c'est pour vous. Autre exemple, vous sentez que vous avez énormément de charge mentale chez vous et vous avez besoin d'aide
au quotidien, vous ne pouvez pas tout gérer, votre mari, les enfants, votre travail, voilà. Et parfois, vous avez besoin d'une aide. Et cette aide, ce n'est rien d'autre qu'une femme de ménage. Et ce n'est pas juste pour de la propreté, c'est votre cerveau qui souffle. C'est votre santé qui en dépend. C'est votre corps qui se détend. C'est votre libido qui revient. C'est votre couple que vous sauvez indirectement, mais sûrement. Vous ne vous reconnaissez plus depuis un accouchement. Vous ne vous sentez plus à votre prime, à l'aise dans votre corps. Eh bien, un coaching ou un programme de sport et nutrition, ça peut transformer votre estime de vous et vous reconnecter à l'amour de vous-même, à la douceur de votre couple, à la paix que vous méritez de ressentir au quotidien. Et là, vous vous posez peut-être la question, combien cela vaut ça dans une vie? Mais vous ne pouvez pas le chiffrer parce que ça n'a pas de prix, mais ça a un coût monétaire. Et le vrai luxe, ce n'est pas une villa à Dubaï. Le vrai luxe, c'est de se l'autoriser parce que vous avez décidé que vous le méritez. Mais attention, je peux comprendre que ça reste une bataille intérieure pour beaucoup d'entre nous parce que même quand vous avez les moyens, vous n'osez pas forcément. Pas parce que c'est trop cher, mais parce que cela demande du courage. Le courage de se dire, ok, je verse l'argent sur moi, je mise sur moi même si j'ai des doutes, je choisis d'y croire même si j'ai peur. C'est ça le courage. Ce n'est pas qu'une histoire d'argent, hein. C'est une histoire de positionnement vis-à-vis de vous-même, positionnement intérieur. Et souvent, vous pensez faire des économies, mais en réalité, vous perdez. Parce que le coût de la méconnaissance, il est énorme. Et sur des années, peut-être que votre argent dort sur votre compte, mais peut-être aussi que chaque année, vous perdez sans le savoir de l'argent parce que vous n'avez pas encore les bonnes connaissances et les bonnes pratiques financières. Et je vous en parle en connaissance de cause. Par exemple, je me rends compte aujourd'hui de ce que la méconnaissance m'a coûté en termes de pertes. Si j'avais pris à la création de mon entreprise un bon expert comptable ou un bon avocat fiscaliste, au lancement de mon activité, j'aurais probablement gagné plus. J'aurais créé ma société plus tôt. J'aurais optimisé ma fiscalité dès le début. Et c'est là que vous comprenez quelque chose d'essentiel. Ne pas investir, ça coûte. Et parfois, ça coûte plus cher que d'investir. Parce qu'en réalité, investir, c'est esquiver les erreurs de débutants. Et quand deux personnes courent vers la même ligne d'arrivée, on sait que celle qui gagne, ce n'est pas forcément la plus rapide. C'est celle qui prend la ligne droite. Celle qui évite en fait les détours inutiles. Alors dites-moi en commentaire, dans quoi comptez-vous investir en cette année 2025 pour votre croissance ou pour votre apparence ou pour les deux? Pour avancer mais aussi pour rayonner et vivre une vie pleine de sens alignée à vos valeurs. Bon, la vidéo touche à sa fin. J'étais vraiment inspirée pour vous partager cette petite réflexion. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez ce type de vidéo. Moi, j'aime bien. Et puis, abonnez-vous en fait. Abonnez-vous. Ciao, ciao les sœurs.